Salut tout le monde, c'est mercredi soir, il est 20% mental et 20% physique. Donc, dès que vous arrivez sur cette vidéo, mettez-moi un pouce pour me dire que le son est bon, mettez-moi un cœur pour me dire que la vidéo est bonne, que vous me recevez bien et on va pouvoir ensuite commencer rapidement. Alors, je vais juste me décaler un tout petit peu pour être bien calé au niveau du cadrage. Voilà, en tout cas ce soir, c'est une thématique que je connais très très bien parce qu'en spécifique à la réussite dans la perte de poids, dans l'amincissement. Donc, quand vous arrivez, mettez-moi un pouce pour me dire que le son est bon, mettez-moi un cœur pour me dire que la vidéo est bonne et aussi, n'hésitez pas à me mettre d'où vous venez. Donc mettez-moi un petit coucou, écrivez-moi en commentaire un petit coucou, mettez-moi d'où est-ce que vous venez, de quelle région vous venez, comme ça me permet de savoir qui est connecté avec moi et de faire un peu plus ample connaissance. Donc je rappelle que je suis en double live sur la page de Michel et sur ma page. Donc il y a deux publics différents, mais qui vont être certainement pour les gens qui me regardent chez Michel, bien évidemment, c'est en plein dans votre thématique, c'est vraiment la perte de poids, l'amincissement. Et pour les gens qui sont sur ma page et qui me suivent, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être très intéressés par ce sujet parce que, bien évidemment, je vais rester dans ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, bien évidemment, c'est aider les gens à briser les chaînes qui les empêchent d'avancer. Et dans la thématique de la perte de poids, vous vous rendrez compte, avec tout ce que je vais vous raconter, que c'est vraiment 80% mental et 20% physique. Si votre cerveau aujourd'hui n'est absolument pas prêt à perdre du poids, et on verra les raisons pourquoi, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Salut Nadia, bienvenue. Salut Sophie, je vois que chez moi tu regardes aussi. Et voilà, donc quand vous arrivez, mettez-moi un pouce pour me dire que l'audio est bon, mettez-moi un cœur pour me dire que la vidéo est bonne, mettez-moi d'où vous venez, d'où vous me regardez, et mettez à chaque fois un maximum de pouces, un maximum de likes, parce que Facebook ne donne de la valeur qu'à des vidéos qui sont interactives, où il y a un maximum de likes, un maximum de cœurs pour diffuser cette vidéo à un maximum de personnes qui sont connectées aux pages, donc à la page de Michel et à ma page. Plus vous mettez de likes, plus vous mettez de cœurs, plus Facebook se dit ok, cette vidéo a l'air d'être intéressante et va signaler à toutes les personnes qui sont connectées à cette page que il faut aller regarder cette vidéo. Donc mettez-moi un maximum de pouces, un maximum de likes pour que ce soit diffusé à un maximum de personnes et que tout le monde profite de cette vidéo. Georgia dans le Doubs, super, super. Salut Georgia. Alors ici on a Miaela de Nice, super. Salut Miaela de Nice. Hello à tous. Salut Delphine. Delphine, je sais que tu viens de Strasbourg. Ok, bon, il y a du monde qui commence à arriver, il y a du monde qui commence à se connecter sur les deux pages, super. Donc on va pouvoir commencer. Je récapitule pour ceux qui sont en train d'arriver sur ce live. Je m'appelle Fabien Arnoux, je suis coach en développement personnel. Dans le cadre de la page avec Michel, je m'occupe de tout le pôle mental pour toutes les personnes qui aujourd'hui veulent avoir un suivi sur le plan mental en plus de la nutrition et du sport pour leur perte de poids et qui sont d'ailleurs, les personnes qui sont sur la page de Michel et qui me regardent, vous avez dans le descriptif de cette vidéo un lien pour cliquer pour faire un programme de 7 jours pour avoir le déclic justement pour réussir votre perte de poids et rester motivé et être au taquet. Et pour les personnes qui arrivent, je vois qu'il y a pas mal de monde qui arrive sur ma page. Salut Claudia, salut Christelle, salut Carmen. Claude chez Michel, bonsoir, tu es de Martigues, super, bah c'est cool. On a la France entière qui est connectée ce soir. Je rappelle, je m'appelle Fabien Arnoux, donc je suis coach qui est vraiment pour moi 80% mental et 20% physique. Donc, il y a trois choses qu'on va voir ce soir. La première chose, c'est comment se fait-il que des personnes réussissent là où d'autres échouent? La deuxième chose, c'est y a-t-il des ingrédients, des clés spécifiques à la réussite dans la perte de poids? Et la troisième chose, c'est qu'on va aller voir une étude de cas. Des études de cas que moi, j'ai pratiquées, des personnes que j'ai coachées. Tout simplement pourquoi? Parce que les études de cas me paraissent être la façon la plus directe d'intégrer la connaissance que je vais vous donner ce soir pour que vous compreniez et fassiez des liens avec votre vie et comment est-ce que cette connaissance que je vais vous donner ce soir, cette compréhension, vous pouvez vous l'approprier pour la mettre dans votre vie. Mettez-moi un maximum de likes, mettez-moi un maximum de cœur pour que Facebook diffuse un maximum ces vidéos sur les différentes pages. Donc comme ça permet qu'un maximum de personnes puissent avoir ces informations. Alors, mon parcours, pour faire court,
J'ai commencé en 2008 un diplôme qui s'appelle le DOST métier de la forme, qui est un diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques dans les métiers de la forme pour devenir coach sportif, euh, où j'ai rencontré d'ailleurs Michel à cette époque-là. On a fait le même diplôme ensemble à Strasbourg. Et une fois que j'ai été diplômé, j'ai commencé donc ma carrière de coach sportif dans les salles de remise en forme avec aussi des personnes en particulier dans des groupes à l'extérieur. J'avais monté un cours qui s'appelait le City Training à l'époque. Les salles de remise en forme, bien évidemment, c'est notre cœur de métier à la base et les entreprises aussi. Donc, à travers ces différents publics, à travers les salles de remise en forme, les entreprises et le coaching particulier, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes de tout type, de tout horizon, de différentes personnalités. Bref, j'ai vu vraiment énormément de monde. Et il y a une question pour moi qui a été pendant longtemps sans réponse. Et qui était comment se fait-il que certaines personnes, malgré leurs efforts, n'obtiennent pas de résultats? Peut-être que vous êtes dans cette situation aujourd'hui, vous êtes dans cette optique, dans cette dynamique de vouloir perdre du poids et vous fournissez des efforts, vous avez changé votre alimentation, vous faites du sport et malgré ça, ça ne fonctionne pas. Ou encore, vous êtes toujours très motivé et à un moment donné, vous êtes absolument plus motivé. Il n'y a plus rien qui se produit, il n'y a plus rien qui se passe, votre motivation est extrêmement faible. C'est toujours en dents de scie et ce qui fait que il n'y a rien qui change, vous restez en surpoids, vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous voulez. Donc je me suis demandé est-ce qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas connaissance et qui m'échappe. Bien évidemment, je parle de personnes qui n'ont pas de pathologie en particulier. Hein. C'est des personnes qui n'ont a priori rien en particulier et pourtant, ça ne fonctionne pas. Soit, malgré les efforts, il n'y a pas de résultat, soit la motivation est toujours en dents de scie et ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut être un truc que les gens vont rencontrer, que j'ai souvent vu. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé questionner. Je suis allé questionner autour de moi, je suis allé questionner les gens autour de moi. Donc, c'est la question que je me suis posée et que j'ai posée à mes collègues, c'est comment ça se fait que cette personne, malgré qu'apparemment elle fait le programme, malgré le fait qu'elle apparemment elle a changé son alimentation, on va quand même croire la personne sur parole, il n'y a pas de résultat. Et là, souvent, on m'a dit, bah, c'est certainement un problème de motivation. Ok, moi, ça ne me satisfait pas trop. Problème de motivation, ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Et à chaque fois que je questionnais, je n'avais pas des réponses qui étaient satisfaisantes. Et je pense que s'il y a d'autres coachs qui sont en train de regarder et qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu dans le métier, vous êtes tous confrontés à un moment donné à ce problème de personnes qui n'obtiennent pas de résultats et on se retrouve assez limité et on ne comprend pas comment ça se fait. La première personne avec qui je me suis retourné pour avoir des informations, c'est mon père. Parce que mon père a fait ce métier de coach sportif et rapidement a basculé dans le pôle préparation mentale avec les sportifs de haut niveau, dans le football, avec le tennis, des golfeurs aussi. Et je suis allé lui demander, explique-moi, papa, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as des clés dont moi je n'ai pas connaissance et qui peuvent m'aider pour aider justement les personnes que j'accompagne? Et bien évidemment, oui, il avait des clés et il a partagé énormément de clés avec moi et beaucoup des clés que je vais partager avec vous ce soir proviennent de lui. Et il faut savoir que ça fait 40 ans aujourd'hui qu'il fait ce métier. Je me suis en parallèle, en plus de ça, formé en PNL et en hypnose. Donc ce sont deux méthodes de thérapie brève qui permettent de travailler sur les blocages et justement de se libérer de nos blocages. Mais ce n'est pas trop le propos. Ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est une connaissance qui me paraît fondamentale. Salut Julien, je vois que tu regardes la vidéo, et qui se passe au niveau biologique. C'est au niveau biologique que ça va se produire. La première connaissance fondamentale pour moi, qui me permet aujourd'hui d'expliquer toutes les stratégies que les personnes mettent en place et qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est le cerveau archaïque. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je parle beaucoup de cerveau archaïque. Et parce que tout simplement pour moi, c'est aujourd'hui la connaissance sur laquelle je me base pour me permettre derrière d'expliquer aujourd'hui comment ça se fait que la personne n'avance pas dans sa vie, peu importe le domaine de sa vie, mais en l'occurrence ce soir on va parler de la perte de poids. Qu'est-ce que c'est que ce cerveau archaïque? Le cerveau archaïque, c'est un cerveau, une partie de notre cerveau plutôt, qui a 400 millions d'années. C'est vraiment l'origine de la vie sur Terre, c'est notre patrimoine de cette origine de la vie sur Terre, et son seul et unique rôle, c'est
de nous mettre en survie, en sécurité tout le temps. Son seul et unique rôle, c'est toujours de nous mettre en sécurité. Lui, il est calé tout le temps sur deux choses, sur le plaisir et la souffrance. Son seul et unique projet, c'est d'éviter la souffrance et de rechercher du plaisir. Donc, c'est notre instinct de survie. Ok ? C'est très basique, mais c'est notre instinct de survie. Ensuite, avec l'évolution, nous avons un cerveau limbique qui s'est développé. C'est un peu imagé, c'est pas exactement comme ça que ça s'est produit, mais ça nous permet de bien comprendre. On parle de cerveau triunique. Première partie du développement de notre cerveau, c'est ce fameux cerveau archaïque. Ensuite, nous avons le cerveau limbique qui, lui, est plus jeune. Il a 60 millions d'années par rapport au cerveau archaïque qui, lui, en a 400. 60 millions d'années, ce cerveau-là, c'est quoi? C'est le cerveau de la mémoire et des émotions. Ensuite, avec le temps, s'est développée une autre partie qui est le néocortex. Le néocortex est beaucoup plus jeune sur l'histoire de l'échelle de l'humanité qui, lui, a 4 à 6 millions selon certains spécialistes. Et c'est ce cerveau-là qui nous différencie des animaux. Pourquoi? Parce que ce cerveau-là, c'est ce cerveau qui nous permet de nous projeter et d'imaginer les choses. Par exemple, si je te demande maintenant d'imaginer une table avec une tête de lion, avec des pattes de tigre et une queue de chat, tu es capable d'imaginer ça. Un animal ne peut pas le faire. Et c'est vraiment ça qui nous différencie des animaux parce que c'est ça qui nous a permis tout simplement de nous élever au rang de société hyper moderne, de créer des smartphones, de pouvoir faire un live en ce moment sur un téléphone avec Facebook et finalement toute la société que l'on vit aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que pour l'instant, peut-être que vous ne comprenez pas le rapport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré cette évolution, malgré que nous soyons des êtres très évolués et qu'on croit que nous sommes des êtres très logiques, qui réfléchissons beaucoup, qui pouvons prendre des décisions très rationnelles, eh bien c'est complètement faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cerveau archaïque gouverne en permanence toutes nos décisions et tous nos choix de notre vie. C'est lui qui a les commandes. Il y a 3 vraiment grandes choses à comprendre dont je vous ai déjà parlé sur ce cerveau, c'est que c'est notre garde du corps. Sa seule préoccupation, comme je vous le disais, c'est notre survie. Il va toujours faire en sorte de nous faire éviter la plus grande douleur et rechercher du plaisir. Quand je parle de douleur, je ne parle pas forcément de douleur physique, mais je parle principalement aujourd'hui dans notre société de douleur émotionnelle. Il connaît tout notre historique personnel, conscient et inconscient. C'est-à-dire qu'il est connecté en permanence avec notre cerveau limbique. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, il sait exactement ce que vous avez vécu. Il faut savoir aussi qu'il est court-termiste. Son rôle, c'est l'instant présent. C'est ici, maintenant, tout le temps, là. Toutes ces décisions ne se passent que dans l'instant présent. Il a connaissance de votre vécu, de votre passé, mais il n'a aucune possibilité d'anticiper dans l'avenir. Lui, c'est tout de suite, maintenant, ici. Il doit toujours faire en sorte de vous mettre en sécurité maintenant. Ok ? Et bien évidemment, il ne dort jamais. Il dort jamais parce que c'est une tour de contrôle. C'est-à-dire que c'est ce cerveau-là qui, en pleine nuit, lorsqu'il y a un bruit un peu suspect, vous réveille instantanément, vous fait sauter du lit et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est votre cerveau archaïque parce que c'est une vraie tour de contrôle. Il est toujours en train de scanner votre environnement pour savoir est-ce qu'il y a un danger qui peut arriver. Et auquel cas, s'il y a un danger qui est détecté, il va se passer 3 options. Il a 3 stratégies principales. La première stratégie, ça va être la fuite. Imaginons, pour imaginer un petit peu tout ça, pour que vous compreniez bien la situation, on est au 3e étage d'un immeuble, on est en réunion, on est en train de parler, il y a des fenêtres, et là, par la porte d'entrée, il y a un tigre qui arrive. La première réaction instinctive que nous aurons, ce sera de fuir la pièce. Si les fenêtres sont ouvertes ou si on peut ouvrir les fenêtres, on va sauter certainement par la fenêtre et on aura un sentiment irrémédiable de fuite, on n'aura absolument aucun contrôle. Peu importe qu'on est au 3e étage d'un immeuble, si ça peut nous permettre de survivre à ce danger immédiat, on sautera et on n'aura absolument aucun contrôle. Ça, c'est notre cerveau archaïque. Il y a un deuxième système de défense qui se met en place. Si, dans cette situation-là, c'est impossible de sauter par les fenêtres, qu'on est complètement bloqué, il y a un deuxième mécanisme de défense qui est le combat défensif. C'est-à-dire que ça va être le combat pour sa survie. Ok ? Je ne peux pas fuir, je vais combattre.
Et il y a une troisième option, une troisième possibilité, si fuir n'est plus possible, si combattre n'est plus possible, parce que le prédateur en face de moi est beaucoup plus armé, qu'est-ce qui va se produire? C'est que je vais me replier sur moi-même en attendant que le danger passe. On a tous vu ces images de documentaires où il y a un lion dans la savane qui vient arriver près d'un troupeau de gazelles et lorsqu'il se rapproche, que font les gazelles? Elles lèvent la tête et elles ont ce qu'on appelle un réflexe d'orientation, c'est-à-dire qu'elles vont regarder en direction du danger. Nous faisons exactement pareil. Si maintenant il y a un mec dans la rue un peu bizarre qui marche et qui crie et qui a l'air menaçant, première chose qu'on va avoir, c'est ce même réflexe d'orientation. On va orienter notre regard et notre attention vers cette personne parce qu'il y a un potentiel danger. Et dans ces documentaires, on a tous vu ce fameux assaut du lion. Le lion arrive, il attaque le troupeau de gazelles. Les gazelles partent, se barrent, et là, il y en a une qui se fait attraper. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième système de défense. Elle met des coups de sabot, elle se défend, donc elle passe dans la phase combat défensif pour survivre. Ensuite, si le lion, bien évidemment, est mieux armé que la gazelle, il l'attrape au cou, il la plaque au sol, et là, qu'est-ce qui se passe? On a tous vu ça, ces vidéos où la gazelle fait la morte. Elle passe dans la troisième phase, l'inhibition de l'action. En gros, c'est faire le mort en attendant que le danger passe, en espérant qu'il passe pour pouvoir éventuellement se tailler. Et on a tous vu ça, où le lion, pendant quelques secondes, va se désintéresser de sa proie et la gazelle va en profiter pour se tailler. Ça, c'est les trois mécanismes de défense que nous avons également en nous. Quand je nous compare à une gazelle, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Nous ne sommes peut-être pas des gazelles, mais nous fonctionnons exactement de la même façon sur le point de vue de la survie. C'est notre cerveau archaïque qui prend les commandes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne comprenez toujours pas encore pourquoi je vous parle de ça. Mais ça va venir. Ce qu'il faut comprendre par rapport à notre cerveau archaïque, c'est que nous sommes gouvernés donc par notre cerveau archaïque et non par notre néocortex. Il y a une loi biologique, c'est que tous nos actes, peu importe nos actes, ils sont tous motivés par le souci d'éviter la douleur et d'obtenir le plaisir. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Tout ce que vous faites aujourd'hui, que ça va de regarder un programme télé plutôt que d'aller au sport, que ça va de manger ceci plutôt que de cela, de prendre des décisions, de déménager, de ne pas déménager, peu importe, c'est tout le temps gouverné par votre cerveau archaïque. Okay? Ce qui fait qu'il y a une équation que j'ai créée qui permet vraiment de bien comprendre. Pour l'instant, on se dit, ok, il y a le cerveau archaïque, c'est quoi le lien avec la perte de poids? Je ne comprends pas tout à fait pourquoi ce cerveau archaïque peut me permettre de réussir ou m'empêcher de perdre du poids. Je vais vous expliquer. Il y a une équation. Projeté dans un état, ce qu'on va appeler l'état B, dans le futur, où je me vois mince et j'ai perdu du poids. Qu'est-ce qui se produit lorsque vous faites ça? Votre cerveau archaïque fait immédiatement un calcul. Il va vérifier dans votre passé, dans votre historique de vie, à quoi correspond la perte de poids. Si, dans votre historique, tout se passe bien, vous n'avez absolument pas de frein concernant la perte de poids et qu'au contraire, ça apporte du plaisir dans votre vie, votre cerveau archaïque va vous donner le feu vert et là, votre motivation va être extrêmement élevée. Une motivation élevée dans le processus de la perte de poids, dans la mise en action et en application des conseils sportifs, nutritionnels, tout se met en place, ça va très vite et la perte de poids se fait sans aucun problème. Vous allez perdre du poids et vous êtes en train de perdre du poids au fur et à mesure des semaines qui passent. Okay? Ça, c'est le scénario idéal, mais si on est dans le scénario idéal, on n'aurait pas besoin de personnes comme moi. Ensuite, il y a un deuxième scénario qui arrive. Le deuxième scénario, c'est que lorsque votre cerveau archaïque il détecte quelque chose qui n'est pas très clair pour lui. C'est-à-dire que vous vous projetez dans votre perte de poids et les conséquences de votre perte de poids, c'est une zone un peu sombre, c'est un peu flou. Il ne sait pas trop si ça va apporter du plaisir ou de la souffrance. Donc là, il va donner le feu orange. C'est-à-dire que il ne sait pas trop, la motivation en général, elle est un petit peu faible, on avance, on recule, c'est pas super. Mais il y a un troisième scénario, et c'est ce scénario, moi, qui m'intéresse le plus, sur lequel j'agis, c'est lorsque votre cerveau archaïque fait le calcul et détecte dans les conséquences de votre objectif de perte de poids beaucoup plus de souffrance que de plaisir. Dans ce cas-là, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre autant
d'exercices que vous voulez, faire autant de régimes que vous voulez, faire autant de rééquilibrage alimentaire, peu importe ce que vous allez faire, ça ne fonctionnera pas. Votre cerveau archaïque vous empêchera littéralement d'atteindre votre objectif de perte de poids. Et c'est là où on retrouve des personnes qui, malgré leurs efforts, n'obtiennent pas de résultats, qui, malgré une motivation au départ qui semble être très importante, finissent toujours par ne pas réussir, finissent toujours par avoir une perte totale de motivation. Ou alors encore mieux, des personnes qui sont très motivées, leur cerveau archaïque a détecté un danger dans la conséquence de leur perte de poids, mais elles continuent, force, et là, boum, il y a une blessure qui arrive. La blessure, en plein processus, est souvent une stratégie utilisée par notre cerveau pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Et c'est une stratégie extraordinaire parce que la blessure est en plus excusée et socialement excusée par tout le monde. C'est normal que tu as arrêté et que tu ne pouvais pas continuer parce que tu t'es blessé. Bah, donc je dois remettre ça dans 3 mois. Sauf que dans 3 mois, la personne va peut-être recommencer et ça va fonctionner. La blessure va revenir. Ou il va se passer autre chose, ce qui fait que la personne va lâcher. Donc, ça ne fonctionne pas. Ce qui fait que cette équation, il faut toujours la garder en tête, en permanence. Dès que vous vous fixez un objectif, peu importe l'objectif que vous avez, que ce soit retrouver confiance en vous, que ce soit perdre du poids, que ce soit retrouver l'amour, que ce soit retrouver la joie de vivre, que ce soit avoir X, Y, Z, retrouver un nouveau job, quitter votre job, entamer une relation, quitter une relation, peu importe, ce sera toujours en fonction de cette équation. Est-ce que les conséquences de ce que je veux dans ma vie vont m'apporter de la souffrance ou du plaisir? Si c'est de la souffrance, vous pourrez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Il y a donc 2 questions que vous pouvez vous poser. Si aujourd'hui vous êtes dans ce cas de figure et que vous sentez que votre perte de poids, ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas, vous stagnez, vous reculez et il ne se passe rien, la première question que vous devez vous poser, c'est si j'avais obtenu le résultat escompté, si j'avais perdu ces fameux kilos, quelles conséquences désagréables me seraient-ils forcément arrivées? Cette question peut être un peu déroutante parce que la plupart des gens vont me dire mais il n'y a aucune conséquence désagréable dans la perte de poids. Je vais pouvoir enfin m'assumer, je vais pouvoir m'aimer mieux, je vais pouvoir ci, je vais pouvoir ça, ça va être super, ça va être génial. Et pourtant, si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a dans les conséquences quelque chose de fortement désagréable que vous ne voulez pas. Il y a une deuxième question que vous pouvez vous poser, qui peut vous aider et vous donner des pistes, qui va être quel avantage je gagne ou je préserve de ne pas avoir obtenu le résultat escompté. Il y a forcément quelque chose que vous voulez éviter et quelque chose que vous préservez lorsque vous n'obtenez pas le résultat que vous voulez. Ces 2 questions sont 2 questions extrêmement clés pour commencer tout simplement à sonder votre esprit et commencer à vérifier, ok, c'est quoi qui bloque? Parce que ce qui bloque, ça se passe ici. Vous voyez les choses un petit peu comme ça. On est un peu comme une voiture. La voiture, il faut une carrosserie. La carrosserie, c'est votre apparence extérieure. Il faut un moteur. Un moteur, c'est la physiologie. C'est votre cœur, c'est vos organes, c'est votre foie. C'est tout ce qui fait fonctionner le moteur, l'intérieur. Mais il faut aussi un pilote. Le pilote, c'est le cerveau. Votre voiture ne pourra jamais avancer s'il n'y a pas de pilote ou si le pilote n'a pas le permis. Tu peux avoir une super carrosserie, tu peux avoir un super moteur. S'il n'y a pas de pilote, la voiture n'avance pas. Contrario, tu peux aussi avoir un super pilote, mais si ta carrosserie et ton moteur est déglingué, ça n'avance pas. Donc la vie, pour moi, et les êtres humains, c'est un peu comme des voitures. Il faut que les 3 soient parfaitement alignés. Et là, on parle bien du pilote. Et pour que vous compreniez comment est-ce que cette mécanique du cerveau archaïque interagit dans notre vie, dans la perte de poids, dans cette thématique de ce soir, je vais vous parler de Marion. Marion a 38 ans et Marion est venue me voir tout simplement parce qu'elle était dans cette problématique de perte de poids. Elle avait essayé plein de régimes, ça ne fonctionne pas. Elle avait essayé de faire du sport, ça ne fonctionnait pas. Soit ses efforts étaient réguliers mais elle n'obtenait pas de résultats et ensuite elle se démotivait, soit sa motivation était tout le temps en branle, ça ne fonctionnait pas. Elle souffrait énormément de ne pas réussir à perdre du poids, elle était vraiment en surpoids et pour l'instant, elle n'avançait absolument pas. Elle commençait à réfléchir, à faire une opération de l'estomac, qui est pour elle, en tout cas, la dernière option. Et elle voulait vraiment tester quelque chose de différent.
Et donc c'est là où elle est venue me voir et elle s'est dit, tiens, peut-être qu'il y a des choses à comprendre. Et bien évidemment, il y a des choses à comprendre. La première chose que je fais, c'est de questionner. Il faut absolument questionner pour comprendre la mécanique. Donc Marion arrive et je la questionne un petit peu. Raconte-moi, depuis quand est-ce que tu as des problèmes ou tu estimes avoir des problèmes avec ton poids? Elle me dit depuis toujours. En tout cas, depuis mon enfance, j'ai toujours eu l'impression, j'ai toujours été un peu en surpoids, j'ai toujours été ronde et ça s'est accentué avec le temps. Et aujourd'hui, je suis vraiment en surpoids, ça devient dangereux pour ma santé. Et malgré que ça devienne dangereux pour ma santé, aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir ce déclic pour passer à l'action. Ou quand je passe à l'action, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, je suis complètement perdu, je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression que mon corps ne veut pas perdre du poids. Ok, super Marion. Je questionne un petit peu. Marion, imaginons. On se projette dans le futur. Imaginons tu as atteint ton objectif. Tu as perdu combien de kilos? Je sais pas, j'ai perdu au moins 20, 25 kilos. Ok, super, tu as perdu 20, 25 kilos. Tu pèses combien à ce moment-là? J'en pèse 70. Ok, super, imagine, tu en pèses 70. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Je me sens bien, je peux mettre enfin des habits qui me plaisent, je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans ma tête. Super, ok. On commence à jouer un petit peu à un jeu et je questionne, je questionne, je questionne, je questionne. Jusqu'à un moment donné où je questionne un petit peu la relation avec son enfance, avec ses parents. Je dis tiens, raconte-moi un petit peu aujourd'hui, c'est quoi la relation que tu entretiens avec ton père, avec ta mère? Je questionne, j'enquête. Et là, elle me dit tiens, un peu compliqué. Avec ma mère, ça a toujours été complexe, ça a toujours été difficile, les relations sont assez dures. Et de toute façon, j'ai toujours eu l'impression qu'elle ne me veut pas, qu'elle ne m'aime pas, et j'ai toujours eu l'impression qu'elle me rejette. Là, on commence à toucher quelque chose d'intéressant. Ok Marion, raconte-moi un petit peu, c'est quoi cette sensation? Pourquoi tu as l'impression qu'elle te rejette? Parce que ma mère en fait, elle m'attendait pas, elle me voulait pas. Je suis arrivé un petit peu comme ça, ils n'avaient pas prévu mes parents que j'arrive et donc ils me l'ont plus. Ma mère me l'a dit assez souvent. Elle m'a dit de toute façon, toi à la base, t'étais pas prévu. Et donc j'ai toujours gardé ce sentiment un petit peu que ma mère me rejetait, ne m'aimait pas. Donc là, ça m'intéresse parce que je sais pertinemment que une personne qui n'arrive pas à perdre de poids, c'est une personne qui cherche à se mettre en sécurité au niveau émotionnel. À chaque fois, tout le temps, dans 98% des cas, le poids est toujours en permanence la recherche d'une sécurité émotionnelle. Je questionne donc, ça m'intéresse, parce que là je crois qu'on tourne autour de quelque chose qui est vraiment le cœur du problème de Marion. Et je demande, raconte-moi un petit peu alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vis cette relation? C'est difficile, c'est compliqué? Et je lui dis, tiens, mais est-ce que tu te souviens vraiment à partir de quand ça a commencé? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, ça a commencé peut-être vers l'âge de 3, 4 ans. Je sais que j'avais tendance à manger beaucoup. Et ma mère, en plus, aimait pas ça. Ok, super Marion, ta mère aime pas ça. C'est quoi la... Bon, Marion, on commence à voir quelque chose. Et là, je lui explique une mécanique qui est un schéma qui est complètement commun. C'est quelque chose que j'ai retrouvé chez énormément de personnes. Un enfant qui, lorsqu'il grandit dans une famille et se sent rejeté, se sent abandonné par l'un de ses parents ou par ses deux parents, doit développer des stratégies parce que c'est archaïque. On doit, quand on est gosse, intégrer le clan, la famille, sans tentation. Quand on a 3-5 ans, on ne réfléchit pas comme un adulte. On passe par notre partie instinctive et notre cerveau archaïque détecte tout ça. Il détecte complètement tout. Son cerveau archaïque a détecté que sa mère avait déjà un problème avec l'alimentation, mais que sa mère aussi l'a rejeté, ou en tout cas c'est l'impression que ça lui donnait. Quelle stratégie Marion a développée étant gamine pour réattirer l'attention sur elle? Elle a commencé tout simplement à manger un peu trop. Qu'est-ce qui se produisait dans la réaction de sa mère? Parce que je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe quand tu mangeais trop? Elle m'a dit, ma mère immédiatement me saute dessus, m'engueule, me dit qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau archaïque? Au niveau archaïque, Marion détecte que quand elle mange trop, sa mère lui redonne de l'attention. Lorsque l'enfant reçoit de l'attention, il existe de nouveau aux yeux de sa mère. Son cerveau archaïque comprend donc que manger trop correspond à une problématique que ma mère a et me permet à chaque fois que je mets en place cette stratégie d'attirer l'attention et donc l'amour de ma mère. Ce qui fait que à chaque fois que je mange, finalement, je reçois de l'attention et de l'amour et donc j'existe aux yeux de ma mère. Le cerveau teste encore cette stratégie.
Elle essaye une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et à chaque fois, ça fait mouche. À chaque fois, Marion attire l'attention de sa mère. Qu'est-ce qui se produit? On commence à avoir une stratégie gagnante. La stratégie étant que quand je mange, je reçois de l'amour de ma mère. Non seulement je reçois de l'amour, mais en plus l'alimentation me procure un sentiment de sécurité émotionnelle, un sentiment de sécurité que je n'arrive pas à obtenir de la relation que j'ai avec ma mère et avec mon père. Je vais donc le trouver d'un côté dans la nutrition, et en plus ça crée une réaction en face et ça me permet d'exister au sein de la famille et d'exister au sein de ma mère. Ok, super. La stratégie est validée par la répétition. Nous grandissons avec ça en tête. Sauf que c'est complètement inconscient parce que ça s'est mis en place il y a tellement longtemps. Marion, je rappelle, avait entre 3 et 5 ans à ce moment-là quand ça commençait à se mettre en place. Sauf que Marion n'a jamais remis en question ça, elle ne s'est jamais réalisé que ça se passait comme ça. Ce qui fait que Marion grandit avec ça. Et cette stratégie se renforce au fil du temps. Ce qui fait que être en surpoids et manger n'est pas un problème pour son cerveau archaïque, mais c'est une solution. Lorsque on entame un régime avec ça dans la tête, ce qu'on appelle un programme ou un schéma qui nous limite, qui nous empêche d'avancer, ce n'est plus juste manger pour vous nourrir. L'alimentation devient la source de votre sécurité émotionnelle. C'est donc pas un problème, c'est une super solution. Vous pourrez donc faire ce que vous voulez. Vous êtes en train, par le fait d'insister sur des régimes, d'insister sur le fait de faire du sport en permanence, vous êtes en train d'essayer d'éradiquer une solution extraordinaire que votre cerveau a développée pour vous mettre en sécurité. Je vous le dis d'avance, c'est mort. Ça ne fonctionnera pas et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Continuez à faire ce que vous avez toujours fait et vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. La logique est donc là et on doit absolument comprendre ceci. Vous devez aujourd'hui comprendre que si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré vos efforts ou que vous n'avez jamais la motivation suffisante pour tenir le coup sur le long terme, c'est que derrière, vous avez développé une stratégie qui vous permet de vous mettre en sécurité par rapport à votre vécu, par rapport à vos expériences, par rapport à votre souffrance personnelle. C'est donc là le cœur du problème. Le problème, ce n'est pas que vous avez un problème avec l'alimentation. Le problème, c'est que vous avez mis en place une stratégie qui date de votre enfance, qui aujourd'hui vous empêche d'avancer. Dans le cas de Marion, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est produit. Je vais vous donner un autre cas qui ne date pas de l'enfance. Et là, je vous parle de Julie. Julie, 41 ans, qui est dentiste, qui, elle, est dans un cas un peu différent. Jamais eu de problème de poids, tout va bien. Sauf qu'un jour, Julie rencontre un garçon plutôt macho, qui est un petit peu violent. Et elle est jeune quand elle le rencontre, elle a 16 ans et ils se marient vers 20 ans. Le jour de son mariage, Julie, elle a son mari qui arrive à son oreille et qui lui dit « Si tu me trompes, je te tue ». C'était déjà vrai avant et ça l'était encore plus à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé instantanément? Julie, dans les semaines qui ont suivi le mariage, a commencé à prendre du poids. Parce que, pour vous raconter l'histoire du départ, lorsque j'ai enquêté avec Julie, Julie voulait perdre du poids, elle était exactement dans la même dynamique que beaucoup de personnes. Je n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas, je fais des régimes, ça ne marche pas, je fais du sport, ça ne marche pas, thalassothérapie, ça ne fonctionne pas. Et j'enquête avec elle. Et j'enquête. Qu'est-ce qui se produirait, Julie, si tu perdais du poids? Ah bah ce serait génial, je pourrais enfin m'habiller comme je veux, je pourrais enfin être contente de mon corps, me sentir plus à l'aise, avoir plus de confiance. Ok Julie, on va jouer à un jeu, projette-toi. Imaginons que tu as perdu du poids, tu n'as plus confiance, tu as plus de confiance en toi, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens bien dans ta tête. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui change dans ta vie? Ah ben ça va être super parce que le regard des autres aussi va changer sur moi, je vais peut-être pouvoir me sentir encore plus femme. Ok super, tu te sens plus femme, tu attires le regard sur toi. Qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui change dans la relation avec les autres? Qu'est-ce qui change par exemple avec les hommes? Et là, ça bloque un petit peu. Et c'est là où Julie s'est souvenue que, à son mariage, son mari à l'époque lui avait dit ça. Elle avait divorcé depuis. Mais cette information a été traumatisante pour elle. Elle savait que son mari, à cette époque-là, pouvait effectivement, vraiment la tuer. Il était déjà violent. Donc ce jour-là, quand il lui a fait ça, c'était une promesse. Si tu me trompes, je te tue.
quelle stratégie Julie a développée instantanément pour la mettre en sécurité et la mettre en mode survie. Parce que Julie croit quoi? Julie croit que pour être attirante, pour que les hommes la regardent, il faut qu'elle soit plutôt fine et qu'elle représente plutôt ce qu'on nous met aujourd'hui comme modèle de la femme fine, bien foutue, athlétique. Julie a ça comme croyance à l'intérieur d'elle. Son cerveau archaïque, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre à travers les croyances de Julie. Il se dit, ok, si Julie, pour toi, attirer le regard et attirer les hommes, c'est être fine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher immédiatement la stratégie la plus efficace pour t'éloigner des hommes le plus possible. Et c'est quoi? C'est la prise de poids. Donc, dans les jours qui ont suivi le mariage, Julie avait commencé à prendre du poids jusqu'à continuer à prendre du poids. Et même après le divorce, tant que cette stratégie n'avait été pas mise à jour et que nous n'avons pas retravaillé sur cette stratégie, elle est restée bloquée dans un schéma du passé qui l'emprisonnait dans les résultats qu'elle avait obtenus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous devez absolument prendre conscience de ces schémas-là. Et ces schémas-là, c'est ceux-là qui vous empêchent d'avancer. Tout est tout le temps une question de stratégie. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Chaque problème que vous vivez, chaque difficulté que vous avez quand vous n'arrivez pas à avancer, c'est parce que derrière, il y a une stratégie de survie qui est mise en place par votre cerveau archaïque. La seule façon ensuite donc d'avancer, c'est d'influencer son cerveau archaïque pour atteindre son objectif de poids. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, il va falloir prouver à son cerveau archaïque par A plus Z que les conséquences de votre objectif dans la perte de poids vont vous apporter beaucoup plus de plaisir que de souffrance. Comment est-ce qu'on fait? Grâce à un entraînement mental et émotionnel. C'est le seul moyen pour vous libérer de ces schémas. On peut reprogrammer notre cerveau en travaillant sur la modification de nos croyances, sur la modification de nos valeurs, de nos règles de vie et de nos émotions. Nous pouvons, grâce à ce travail, mais principalement grâce au travail sur les croyances, nous pouvons faire en sorte de modifier littéralement le filtre par lequel notre cerveau archaïque, pour vérifier ce que ça va m'apporter de la souffrance ou du plaisir, cet objectif, pour lui redonner un feedback complètement neuf pour enfin atteindre notre objectif. Si on ne fait pas ça, si vous continuez à croire inconsciemment que les conséquences de votre objectif vont vous amener vers énormément de souffrance ou vers la perte de quelque chose, et notamment vers la perte de ce sentiment de sécurité, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Voilà. N'hésitez pas à interagir avec moi pour me poser des questions. Ça me permettra de savoir où vous en êtes. Est-ce que vous comprenez bien cette mécanique et de répondre tout simplement à vos questions. Donc, ce qui est important de comprendre vraiment ce soir, c'est cette fameuse dynamique du cerveau archaïque. C'est la connaissance la plus fondamentale qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre pour pouvoir avancer dans sa vie et vraiment briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer. Je répète, si vous n'avancez pas, si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est que vous avez mis en place inconsciemment des stratégies de survie qui vous empêchent d'avancer. Tant qu'on ne met pas à jour ces stratégies, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, ça ne fonctionnera pas, il n'y a rien qui changera. Pour les personnes qui regardent sur la page de Michel, je vous rappelle que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un programme gratuit, justement 7 jours pour créer le déclic, pour booster votre perte de poids et rester motivé. Et si vous avez des questions, l'équipe de coach avec Michel, on peut très bien vous aider sur ces thématiques-là et vous accompagner aussi sur ce plan mental. Pour les personnes qui me regardent sur ma page, dans le descriptif de ma vidéo, vous avez aussi un lien qui vous permet de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic au téléphone avec moi. Si aujourd'hui vous êtes dans cette problématique et que vous voulez aujourd'hui avoir plus d'informations, comprendre comment est-ce que vous pouvez vous libérer justement de ces schémas qui vous empêchent d'avancer, cliquez sur le lien, prenez rendez-vous avec moi pour faire cette session de diagnostic pour qu'on puisse voir ensemble quelles sont les possibilités et les moyens les plus rapides pour vous aider à avancer. Cécile, je vois que tu as commenté sur la page de Michel, c'est très bien expliqué, mais comment fait-on? Alors voilà, comment fait-on? C'est vraiment le travail sur questionner et sonder votre esprit. Vous devez absolument monter finalement en niveau de conscience. On est tous, pour la plupart d'entre nous, en mode pilotage automatique. On est tout le temps en train de vivre par rapport à nos expériences passées qui conditionnent notre présent et donc qui conditionnent notre futur. Si, à un moment donné, je ne mets pas une pause sur ces conditionnements-là, que je ne prends pas mon cerveau pour le poser sur la table, pour aller
regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi les stratégies que j'ai mis en place pour me questionner sur les résultats que j'obtiens, pour comprendre et aller traquer le fond du problème, je vais continuer finalement à répéter et à reproduire ces schémas limitants. Et ces schémas deviennent limitants quand? À partir du moment tout simplement où je souffre de ma situation. Quand je parle de schémas limitants, ça veut tout simplement dire que les schémas que vous avez mis en place à l'instant où ils ont été créés ont eu une grande importance. C'était pour vous mettre en sécurité et travailler sur votre survie. C'était pour vous mettre en survie. Donc, ils ont été extraordinaires au moment où ils ont été créés. Sauf que ces schémas-là, nous les gardons et en grandissant, ils viennent à un moment donné nous limiter et viennent créer de la souffrance. Là, lorsque c'est comme ça, c'est que vous êtes face à un schéma limitant qui vous empêche d'avancer. Claude, et on fait comment pour déprogrammer le cerveau? Alors l'idée, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est par exemple de venir traquer, pour moi c'est vraiment le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est d'aller traquer ces fameuses croyances. Tant que nous n'avons pas conscience de ça, nous ne pouvons pas travailler dessus. C'est un peu comme, je reprends l'exemple de la voiture, imaginons tu es en voiture, tu roules et d'un coup, tu as un truc qui pète sous le capot, tu as de la fumée, ça marche pas, tu as des voyants rouges partout, boum, 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 ça clignote de partout. Et toi, tu continues à rouler, tu continues à avancer, mais tu vas pas voir sous le capot, tu vas pas voir ce qui déconne. La plupart des gens ont fait comme ça, c'est-à-dire que on a conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. On a conscience de notre mal-être, on a conscience qu'on ne se sent pas bien, on a conscience de ne pas être heureux, de ne pas être épanoui. Et ça, c'est ce que j'appelle la pointe de l'iceberg. On a conscience de la pointe de l'iceberg et la pointe de l'iceberg, on a conscience de comment on se sent au quotidien. Mais par contre, ce dont on a beaucoup moins conscience, c'est qu'est-ce qui génère ce mal-être. Et ce qui génère ce mal-être, ce qui génère ces blocages, ce qui génère tous ces trucs qui nous emmerdent dans la vie, c'est tout simplement des processus de pensée qui sont très structurants, qu'on appelle des croyances. Ce sont des structures profondes qui complètement viennent diriger notre vie par le cerveau archaïque. Le cerveau archaïque a besoin de filtrer par les croyances pour tout simplement prendre des décisions. Donc le premier travail, c'est d'aller vous questionner. Questionnez-vous et reprenez les fameuses 2 questions. Ça, c'est la première étape que je vous ai fournie au départ. Je vais vous les redonner. Les 2 questions fondamentales à se poser, c'est si j'avais obtenu le résultat escompté, quelles conséquences désagréables me seraient-il forcément arrivées? Et lorsque vous vous posez cette question, ne vous arrêtez pas à il n'y a aucune conséquence désagréable. Allez vérifier dans votre environnement. Imaginez tout simplement, imaginez que vous avez perdu le poids que vous voulez, vous avez le poids idéal. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans? Qu'est-ce qui va changer dans le comportement et les attitudes des autres? C'est souvent en lien avec les autres. Nous sommes des êtres sociaux et la plupart de nos problématiques est en lien avec le regard des autres, avec ce que les autres pensent de nous. Là, il y a une peur qui va arriver. À partir de cette peur, une fois que vous avez trouvé quelle est la peur qui se cache derrière ça, vous avez déjà comment. Une fois qu'on trouve la croyance, là, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de reprogrammer votre cerveau. Et pour répondre à ta question, il va y avoir des choses qui vous permettent d'aller plus loin. N'hésitez vraiment pas à cliquer sur le lien. Chez Michel, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour commencer ce programme 7 jours de déclic pour réussir et booster votre perte de poids. Pour les personnes qui sont avec moi sur la page, et je vois que là Claudia qui met la visualisation de l'affirmation, c'est véridique. Effectivement, Claudia est une personne que j'ai accompagnée aussi dans des coachings et qui a travaillé beaucoup sur ses affirmations et la visualisation comme je lui avais proposé, et elle a obtenu vraiment des bons résultats parce que la visualisation des affirmations et de permettre tout simplement à Facebook de diffuser un maximum ces vidéos aux gens qui sont connectés aux différentes pages chez Michel et chez moi. Voilà pour ce soir, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser des questions encore dans les commentaires parce que malgré que je vais couper la vidéo, je vais lire vos commentaires et je vais pouvoir vous répondre ultérieurement. Et aussi dans les commentaires et dans d'autres vidéos, tout simplement pour vous apporter des réponses et vous aider, vous accompagner pour avancer. Passez une très belle soirée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde, salut!